Bonjour les cancers, c'est à vous pour cette nouvelle guidance. Donc, si vous voyez que les cartes sont déjà retournées, c'est enfin, au moins les trois premières, c'est que j'avais commencé la guidance et puis que j'ai été interrompue. Donc, j'ai dû mettre pause et du coup, ça s'est tout arrêté et donc je reprends tout. Par contre, le tirage, comme j'avais fait le tirage déjà avant, je n'ai pas regardé les cartes, elles y sont toujours. Donc, je reprends là où je m'en suis arrêtée, donc à la persévérance qui était là. Et on vous disait tout simplement de persévérer et de même si les choses ne viennent pas en temps et en heure, il faut toujours avoir confiance en soi. Alors, pour la première lame, la maison 1. La maison 1, c'est ce que les autres voient de vous. Alors, les autres voient de vous quelqu'un de stable, quelqu'un de décidé, quelqu'un de, on voit qui est dans ses pensées, mais qui a quand même autour du cou Mars. Mars, c'est la volonté, quelqu'un qui est volontaire. La maison 2, c'est la maison des finances, de vos finances, la maison des finances des cancers. Alors la maison des finances, on vous dit que vous allez avoir un contrat, une union, une association avec quelqu'un et cette association va vous emmener sûrement des gains ou alors ce contrat va vous ramener un gain. Vous allez signer quelque chose d'important. À la 3, c'est le comportement que vous avez avec vos frères, vos sœurs, les voisins, les petits déplacements aussi. On voit que vous êtes protégé, vous suivez votre voie, on vous guide. Il y a le guide qui est là. Et tout ce qui est pour vos frères et sœurs, il y a une bonne entente. Tout le monde correspond, tout le monde s'aime bien, quoi, ça va. Il n'y a rien à dire sur la maison 3. Et si vous avez des examens à passer, on voit que vous êtes protégé. Donc, ça sera sûrement un bon présage. Pour la 4, la maison du domicile, le domicile que vous avez créé si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ou le domicile de vos parents si vous êtes pas marié, si vous êtes célibataire. On voit que là, on vous met les masques. Les masques, c'est deux profils en fait. Profil jour avec le soleil que l'on voit sur la joue là, c'est tout ce qu'on voit de vous. Et le profil nuit, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Tout ce qui est intro. Donc il y a l'extro et l'intro. Et là on voit que vous... Sur le domicile, vous êtes un petit peu sur deux phases. Un coup bien, un coup pas bien. Pour moi, il y a deux familles. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a deux familles. Voyez si ça vous parle. Alors, 4, 5, la 5, la maison des enfants, la maison des... Oh, et là, il y a le couple, l'amour. Hein. La maison de l'amour, justement. C'est aussi la maison des jeux, si vous faites des jeux, ou la créativité. Là, avec la personne, si j'ai personne, ça peut être femme ou homme, hein, puisque c'est général, il y a peut-être un amour qui vient ou qui va arriver, ça se pourrait, même très bien, qu'il y ait un amour qui puisse venir à vous. En maison 6, c'est le quotidien, la vie quotidienne, les petits boulots, les dodos, les machins, voilà, la vie quotidienne, les responsabilités. Vous allez recevoir un courrier. Alors un courrier peut-être que vous attendez ou un courrier que vous allez envoyer vous, mais c'est un courrier quotidien, donc ça peut-être professionnel, puisque le quotidien c'est aussi la profession, ou relationnel. Donc voyez si ça vous parle. Là, pour ce courrier, je pourrais pas vous dire ce que c'est. On verra peut-être en maison avec les autres maisons ce que ça peut donner. Ou alors ce courrier, c'est peut-être la réponse de ce contrat. Possible aussi. La maison 7, c'est la maison des autres, de vos liens. Oula, la maison des autres avec le serpent. C'est la maison des relations professionnelles ou relations en couple, hein, justement. Donc, évidemment qu'avec le serpent, c'est pas la carte qui est la plus facile à vivre. On voit qu'il y a beaucoup peut-être des disputes, peut-être de la colère, de la trahison, voilà. Donc peut-être aussi avec la maison 5, hein, on ne sait jamais. La maison 7, 8, la maison 8, c'est la maison des autres, non, les finances des autres. Alors la finance des autres, si vous attendez de la finance des autres, ça va être un petit peu en dents de scie. J'ai oublié de fermer le portable, tant pis.
Donc, on voit que ça va rentrer, ça va sortir. Alors, si vous avez des prêts à faire, prenez pas des longs prêts à long terme. Prenez des petits prêts. Parce qu'avec la lune, ça monte et ça descend. Alors, il se peut que si c'est trop long, vous n'arriverez peut-être pas à les rembourser. Malgré qu'il y ait un gros contrat là. Alors, faites attention. L'argent des autres, c'est l'argent, tout ce qui est des impôts qu'on peut vous en donner. C'est aussi tout ce qui est l'argent social hein, des autres. Ça peut être aussi des primes, hein, voilà, selon votre travail. Hein. Vous adaptez à votre situation. La 9, c'est les voyages. Allez, les voyages peut-être spirituels, les voyages aussi que l'on fait, c'est l'étranger. Alors là, il y a un autre homme ou une autre personne. Alors peut-être une personne étrangère qui va peut-être s'accorder avec vous. Ça se pourrait aussi, puisqu'il y a quand même le contrat là. Donc on voit que dans vos relations, ou alors apprendre à une langue d'une autre personne, ou s'adapter à une autre personne, mais à une personne étrangère de votre famille peut-être, hein. Peut-être un nouveau collègue de travail, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre famille. La maison 10, la maison du travail, pour moi c'est la maison la plus importante, la maison 10, parce qu'elle fait tout, elle relie en même temps la famille, le travail, les relations. C'est vraiment la destinée. Je trouve que quand on est dans cette maison 10 et qu'elle est bien inspectée, qu'elle est bien mise, tout va bien en fait. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut couper avec quelque chose. Alors, coupez peut-être avec votre travail si vous en avez trop. Et peut-être vous mettre un petit peu plus sur votre famille. Et c'est pour ça que vous êtes pris entre deux feux dans la famille. Soit on vous fait des réflexions parce que vous travaillez tôt, vous n'êtes pas assez à la maison. Mais aussi, il y a l'abondance. L'abondance aussi parce que quand on coupe les blés, on récolte. Donc peut-être aussi, vous avez quand même récolté pas mal de sous d'après votre travail. Mais il ne faut pas en oublier non plus votre famille. D'où peut-être ce contrat. La force de votre travail vous a ramené un contrat. C'est surtout ça. Mais on voit que dans les relations d'amour, il y a des disputes, il n'y a pas du bon. Donc il faut peut-être aussi un équilibre dans tout ça. Alors, la maison 11, la maison des relations, mais alors des relations amicales. Pardon. Alors, les relations amicales vont vous trouver une solution. Alors, peut-être une solution à votre problème, si vous avez un problème de travail, si vous avez un problème dans le couple. Il y a dans vos relations amicales ou professionnelles, des gens qui vont peut-être vous donner une solution ou adapter un autre comportement pour que vous puissiez avoir des opportunités. Et la maison 12, la maison des secrets, la maison des enfermements, des lieux fermés, les hôpitaux, les prisons, les retraites, et peut-être aussi être à la retraite. On voit que là, vous allez vous mettre en mode introspection, peut-être réfléchir, peut-être voir... vous mettre de côté ou voilà pour réfléchir, pour voir un petit peu plus envers vous et non pas envers les autres. Voilà, écoutez, cette guidance des 12 maisons, ça va, c'est terminé, non, parce qu'il y a encore les planètes que je vais vous sortir tout de suite d'ailleurs, tout en parlant. Alors, il n'y a pas grand-chose Il n'y a pas grand-chose de mauvais. Par contre, faites attention à vos relations là avec les autres, hein, que ce soit une union avec votre conjoint, si vous avez un conjoint, ou avec vos relations professionnelles, hein, parce que là, il faut peut-être calmer le jeu un petit peu. Être peut-être un peu plus sincère en famille. Il y a peut-être quelque chose à régler en famille, parce que là, avec les masques, c'est que on se met un masque en soi, donc on ne veut peut-être pas faire voir les émotions. Ça se peut aussi. Avec le crunch. Donc, essayez d'adapter cette guidance à votre vie. Alors, pour le sentimental. Hop, sentimental, ça sera celle-ci. Alors, la planète Jupiter. Ah, la planète de Jupiter, c'est une très bonne planète. C'est toujours une planète de joie, c'est de la réussite, c'est le plaisir. Le plaisir, vous l'avez peut-être là. Hein.
Donc, pour le mois de novembre, normalement, ça devrait bien se passer, même s'il y a des petits couacs un petit peu, parce que la vie est ainsi faite, hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Donc, on voit qu'avec Jupiter, vous allez avoir de l'énergie et une certaine joie de vivre. Voilà, on peut dire ça. Et en Pluton, rebelote, ben Pluton sort énormément ce mois-ci. Hein. C'est la transformation, Pluton. Alors, les choses que vous n'aimez pas, les choses que vous avez plus envie ou plus besoin, eh ben, vous transformez, vous les jetez pour avoir quelque chose de mieux. Le Pluton, c'est toujours ça, c'est que Pluton, on jette pour retransformer. Voilà, il y a ce qu'on n'a plus besoin, on le jette et on reprend les choses qui sont plus adaptables au moment où on les fait. Donc c'est la transformation, ça. Et donc là, pour trop de choses en tête, on vous dit, pour l'amour. Hein. Alors donc c'est peut-être pour ça qu'il y a les masques d'un côté et la faux de l'autre. Alors, c'est pas ce livre-là. Je vais vous lire le petit livret qui est adapté avec. Allez, trop de choses en tête. Il y a pas mal de signes qui ont ça, trop de choses en tête. Cette personne a le cerveau en ébullition. Elle réfléchit trop. Elle a besoin de trop de choses en tête. Elle a beaucoup trop de choses en tête. C'est ce que l'on appelle se prendre la tête. Elle pense trop et en fait trop peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ébullition, mais après c'est tout, ça s'arrête là. Cette situation se présente quand la personne se sent en insécurité, a peur et en inaction. Elle va devoir réfléchir vite, prendre une décision rapidement et surtout ne pas se remettre à plus tard les choses qui doivent être faites aujourd'hui. Donc c'est peut-être le diable ça, hein. On vous dit d'agir vite, et le diable c'est ça, hein, c'est agir vite. Et la roue c'est pareil, la roue quand elle tourne, eh ben, il faut prendre la roue quand elle tourne, sinon voilà, on se casse la figure. Hein. Donc dès que vous sentez qu'avec Jupiter, ça va bouger, et avec Pluton, ça va se transformer, dès qu'il y aura ces deux énergies qui vont se mettre en place, et ben vous foncez. Vous foncez sur le projet que vous avez mis en place. Alors peut-être que c'est un projet d'argent, hein, c'est peut-être un contrat, vous allez peut-être avoir de l'argent et vous faites un contrat. C'est peut-être dans tout ce qui est familial. Hein, vous équilibrez votre familial et votre professionnel. C'est peut-être aussi sentimental, hein, avec la maison 7 qui n'est pas très fiable et la maison 5 qui pourrait peut-être avoir une ouverture. À vous de voir, c'est vous qui voyez votre vie. Et n'hésitez pas que là, on avait quand même sur le dos les trois cartes quand même, qui sont quand même pas mal, hein, avec l'amour, le plaisir, la beauté, en fait tout ce qui est cadeau, on va dire, et en plus tout ce qui est authenticité. Hein. Donc une signature. Hein. Alors peut-être une signature de mariage, une signature d'amour, une signature de quelque chose qui se rapporte donc à la maison 7 qu'il faudrait remettre à niveau. Allez, pour les cancers, avec les petites heures miroirs, qu'est-ce qu'elles vous ont à vous dire, les petites heures miroirs, pour ce mois de novembre. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous a plu, de liker, de vous abonner. Allez, 2 cartes ou une, hein. J'aimerais bien que ça tombe. Hop, voilà. Ah ben, il n'y en aura qu'une. Bah, 2 avec le dos. J'ai l'écoute. Alors, l'écoute vous dit: je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ce qu'on vous dit. Le diable, c'est ça. Faut se détacher, mais se détacher doucement. Après, là, on se lance quand on aura la roue de fortune. Et la persévérance, on vous dit qu'il faut persévérer. Il faut avoir de la patience. Tout ne vient pas d'un coup. Et sur le dos, on vous dit retour du passé. Alors ça, par contre, évitez, parce que Pluton vous dit non. Hein. Enfin, je sais pas, on va voir. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, bah écoutez, c'est Pluton en principe, le passé, quand Pluton arrive, le passé, il est passé. Hein, on n'y revient pas dessus. Maintenant, on vous dit le contraire, là. Alors, donc, voyez ce que vous devez faire.
sur cette nouvelle guidance de ce mois de novembre pour les cancers. Je vous laisse. Prenez soin de vous et on se retrouve en décembre. Au revoir.